Quand est-ce qu'on va voir enfin la saison 3 de House of the Dragon? Eh bien, j'ai pas mal d'informations à vous donner au sujet d'une date, évidemment, de sortie, mais aussi plein d'informations au sujet de ce qu'on va pouvoir y voir. Donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu complète qui rassemble un petit peu toutes les informations qu'on a déjà à une semaine de la fin de diffusion de la saison 2. Et oui, moi aussi je m'ennuie, puisque les lundis maintenant, on n'aura pas d'épisode de House of the Dragon avant un petit moment, je vais vous expliquer quand exactement, et donc du coup j'avais envie de parler quand même encore de House of Dragon, donc c'est parti pour cette vidéo, j'ai plein d'infos à vous donner. Vous le savez tous, HBO a commandé la 3e saison de House of the Dragon 2 jours avant de diffuser le premier épisode de la saison 2. Ça montre évidemment toute la confiance que la chaîne a en sa série phare. Depuis, on a eu beaucoup d'informations qui ont filtré sur cette suite, c'est pour ça que je voulais faire le point à ce sujet avec vous. D'abord, je sais que pas mal de gens m'ont posé la question dans les commentaires ou dans les lives, est-ce qu'on a des informations sur les audiences de cette saison 2? On sait notamment que ça a plutôt pas très bien commencé avec l'épisode 1. Si le démarrage de la saison 2 de House of Dragon a été plutôt en retrait par rapport à la saison 1, elle a progressé tout au long de la saison jusqu'à un total de 8,9 millions de téléspectateurs devant HBO le soir de diffusion de l'épisode 8. Alors c'est toujours en dessous des 9,3 millions de téléspectateurs devant le final de la saison 1, mais concernant la diffusion sur HBO et Max en simultané, le cumulé représente 25 millions de téléspectateurs devant chaque épisode de House of Dragon saison 2, ce qui est tout à fait respectable. On a d'ores et déjà des informations sur le nombre d'épisodes que comptera cette saison 3. Est-ce qu'on va revenir à 10 épisodes comme la saison 1 ou est-ce qu'on va rester à 8 épisodes comme la saison 2? Dans une conférence de presse, le showrunner Ryan Condal a déjà donné son avis sur le sujet. Il dit exactement « Je n'en ai pas parlé avec HBO, mais j'anticipe que la cadence de la série, d'un point de vue narratif, continuera de la même manière qu'en saison 2. Comprendre qu'il s'attend à raconter son histoire sur 8 épisodes, en saison 3 donc. » Ok, maintenant qu'on a dit ça, quand est-ce que ça commence le tournage, et donc du coup, à peu près quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette saison 3? Étant donné que la saison 2 nous a quand même un peu laissé sur notre faim, il faut bien sûr évoquer la date prévisionnelle de diffusion de cette 3e saison. Quand peut-on s'attendre à découvrir la suite de House of Dragon? À ce sujet, une information précieuse est la date de début de tournage qui donne grosso modo la date de diffusion. Ryan Condal explique aux médias américains que l'objectif est de lancer le tournage environ début 2025. Pour une production gigantesque comme celle de House of Dragon, on anticipe en général une période d'environ 1 an entre le début de tournage et la diffusion, ce qui laisse le temps de tourner bien sûr, mais surtout de produire les effets spéciaux par la suite. En d'autres termes, n'attendez pas la saison 3 de House of Dragon avant le courant de l'année 2026. C'est d'ailleurs une question qui a été posée à Ryan Condal, pourquoi House of Dragon n'arrive pas à tenir un rythme de diffusion annuel comme certaines autres séries? Le showrunner est très honnête à ce sujet, garantir un rythme annuel pour une série comme House of Dragon serait tout bonnement impossible. Je sais que tout le monde voudrait que la série sorte tous les étés, c'est juste que cette série est tellement complexe que nous réalisons en réalité plusieurs films chaque saison, donc je vous présente mes excuses pour l'attente, mais je dirais que si Repos des Freux et La Semaison Rouge sont un indicateur, nous allons frapper fort avec la bataille du Gosier dans le futur. Autre information capitale à relayer, Ryan Condal s'est exprimé au sujet de la fin de House of Dragon et du nombre de saisons qu'il lui faudra pour l'atteindre, et c'est moins que ce qu'on pouvait s'imaginer. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si la série tiendrait sur 5 saisons, Ryan Condal a répondu franchement « Non, je pense que ce sera 4 ». Il précise par ailleurs que la structure des saisons a été organisée après la première saison, ce n'est donc pas une décision qui lui a été imposée, mais qu'il a mûrement réfléchi. J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet, car je sais que sur le serveur Discord, certains lecteurs de Feu et Sang ont appris la nouvelle avec une certaine inquiétude. On fera donc sans doute une vidéo pour évoquer ce que la série doit encore raconter, et si 2 saisons seront vraiment suffisantes ou non pour leur rendre justice. Maintenant, évidemment, grande question autour de la saison 2, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de bataille à la fin de la saison 2? Donc rappelez-vous, Ryan Condal cite directement la bataille du Gosier comme étant quelque chose qui va arriver très probablement dans la saison 3, et je sais que bon nombre d'entre vous avaient été surpris par le fait que la saison 2 s'est conclue sans climax dans l'épisode 8. Ryan Condal assume ce choix et l'explique dans la conférence de presse relayée par Variety et le Hollywood Reporter. Il dit exactement « Un des défis de faire de la télévision, peu importe l'échelle, c'est que personne ne dispose d'un temps ou de ressources illimitées. Quand on est showrunner, on est toujours en train de trouver un équilibre entre la narration et les ressources dont on dispose pour raconter cette histoire. » Une des choses qui est apparue durant la saison 2, c'est quelle est la destination finale de la série et où allons-nous? Une combinaison de facteurs qui nous a conduit à rééquilibrer cette saison en sachant désormais où nous allions.
Nous voulions rééquilibrer l'histoire de telle sorte à ce qu'on ait 3 super saisons de télévision après la saison 1 pour terminer cette histoire. Quand on crée une série qui nécessite une immense dose de ressources, de construction, d'armure, de costumes, d'effets visuels, on essaie de donner au gosier, qui est peut-être le deuxième événement d'action le plus attendu de Feu et Sang, le temps et l'espace qu'il mérite. Voilà qui donc semble confirmer qu'en saison 3 on devrait avoir au moins une grosse bataille. Ryan Condal explique que cette bataille arrivera assez vite durant la saison 3, nous menons vers cet événement qui va arriver très vite en termes de narration, et ça devrait être la chose la plus grosse qu'on ait faite. On veut juste avoir le temps et l'espace pour la faire à un niveau qui soit enthousiasmant et satisfaisant pour les fans. On voulait aussi créer de l'attente pour cette bataille, donc je vous présente mes excuses pour l'attente, mais avec l'équipe qu'on a créée, on va frapper un grand coup avec la bataille du gosier. Un truc notable sur cet extrait d'interview d'ailleurs, le fait que Ryan Condal ne parle que de la bataille du gosier me fait dire que ce sera sans doute le gros point d'orgue de la saison 3, qu'il y aura peut-être d'autres batailles certes, mais qu'elles bénéficieront peut-être pas d'autant de temps d'écran, reste à savoir si elles auront le temps accordé à la bataille du Moulin Brûlé, ou bien à celle de Repos des Freux dans la saison 2. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut peut-être éventuellement évoquer les nouveaux personnages et peut-être les nouveaux dragons qui sont attendus en saison 3. Qui dit nouvelle saison dit souvent nouveaux personnages à introduire, et House of the Dragon étant ce qu'elle est, on peut également s'imaginer que la saison 3 apportera aussi son lot de nouveaux dragons. Alors à qui faut-il s'attendre? Côté personnage, je ne veux pas trop spoiler, alors je vais juste m'avancer et dire qu'on va forcément enfin voir Daeron Targaryen, qu'on a mentionné de nombreuses fois en saison 2, et dont on voit aussi la dragonne Tessarion dans le final de l'épisode 8. Ce qui implique que son dragonnier, Daeron, existe bel et bien, et qu'il va apparaître dans cette 3ème saison, je pense. Il reste cependant à engager un acteur pour jouer le 3ème fils d'Alicent et Viserys. Attention, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, il y a eu une annonce de casting pour un certain Daeron Targaryen, mais ce n'est pas pour House of Dragon saison 3, mais pour Hedge Knight, on s'en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Côté dragon, on s'attend donc à voir correctement la dragonne de Daeron, Tessarion, bien sûr, et on imagine qu'on va aussi en voir plus concernant Voleur de Moutons, le dragon que rencontre Rhaena à la fin de l'épisode 8. Reste quand même un gros dragon dont on n'a ni entendu parler, ni vu le bout du museau, il s'agit du cannibale, j'en parle un peu dans ma vidéo concernant les dragons de House of Dragon si ça vous intéresse. Ok, donc on a fait le point sur la date de sortie, sur le début du tournage, sur les batailles éventuellement qu'on peut attendre, sur les personnages et dragons qu'on peut éventuellement voir en saison 3. Maintenant, il faut aussi évoquer les intrigues qu'on va évoquer et explorer dans cette saison 3. Je précise que je ne vais pas spoiler dans cette section, je vais juste me baser sur les événements où on nous a laissés dans la saison 2. Si on résume, toutes les intrigues restent en suspens à la fin de la saison 2, et beaucoup d'entre elles tendent vers un futur plutôt guerrier. Déjà, comme le dit effectivement Ryan Condal, il faut s'attendre à ce que ça pète assez vite du côté du gosier, maintenant que la triarchie est dans la boucle et que sa flotte part vers Westeros. On sait aussi qu'Aline et Corlys seront en mer sur son navire désormais réparé. Côté armée, on sait que 2 armées se rapprochent de Harrenhal, les Lannister par l'ouest et Criston Cole par le sud. On s'attend donc à une bataille dans ces environs. Il y a aussi une armée menée par Daeron qui se trouve dans le Bief à l'heure actuelle. Aura-t-elle l'occasion de rejoindre Harrenhal ou bien ira-t-elle ailleurs? Même chose pour les guerriers de Cregan Stark qu'on voit traverser le pont des jumeaux. Réussiront-ils à se rendre utiles dans la guerre en saison 3 ou bien les verra-t-on surtout en saison 4? Suspense. Du côté de Rhaenyra, la question se pose au sujet du plan proposé par Alicent. Va-t-elle saisir l'opportunité et lancer un assaut sur Port-Réal? Si oui, avec quel dragonnier? J'imagine également que la problématique de sa confiance en ces nouveaux dragonniers devrait surgir à fond durant la saison 3. Il y a aussi beaucoup de personnages dont le futur est incertain dans cette saison 3. Alicent tout d'abord, qui semble vouloir échapper à tout ça, mais en aura-t-elle vraiment l'occasion? Aegon et Larys quittent aussi Port-Réal, et puis Otto Hightower également, où est-ce qu'il est, qui l'a emprisonné et où? Autant de questions auxquelles la saison 3 devra répondre, bien entendu. En tout cas, ça donne beaucoup de pistes pour rendre la saison 3 rythmée, comme la 2e saison ne l'a pas été, vraiment. Reste à savoir comment elle sera structurée. On imagine qu'un gros événement marquant, sous la forme d'une bataille, arrivera en début de saison, mais il faudra trouver des relais de tension pour la fin de saison si jamais une 2e bataille ne peut pas avoir lieu pour des raisons de budget. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier point sur la saison 3 de House of the Dragon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Quelles sont les choses que vous attendez
dans cette saison 3, quelles sont vos théories sur cette suite de la série. Dites-moi évidemment tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos, notamment sur House of Dragon, mais aussi le Seigneur des Anneaux, sur Star Wars et plein d'autres choses. Rejoignez le serveur Discord pour pas qu'on se perde de vue également, puisque c'est là qu'on discute très régulièrement, donc allez-y, ça me fera plaisir. Faites un petit soutien sur Ko-fi, KissKissBankBank, ou bien devenez membre sur YouTube. Merci à tous mes soutiens, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.